Fait que, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un humoriste qui est plus drôle que connu, mais il a déjà eu un podcast. C'est lui qui est derrière la série de vidéos Pensées futiles. Mesdames et messieurs, François Quirion. Allô? Salut! Ça va bien? Ben oui, ça fatigué, mais on survit pareil. Survie, ouais, c'est pas mal ça On vit plus, on survit. le thème de la dernière année, c'est la Ouais. survie, ouais. Toi, Ouais, ça va ouais. bien? Ouais, ça va. Je me suis fait un drink santé, C'est... vodka canneberge. Fait que je me dis que c'est bon pour la santé. Puis en plus, c'est de la canneberge diète pour mon super diabète de marde. Super santé. Fait que c'est santé que le tabarnak. Hey, dans ce peu, moi, il y a de quoi que j'aime bien, là. Je peux mettre de l'écho, puis. Ah, j'avoue que ça sonne bien. Ouais, j'aime ça, puis je trouve ça le fun. C'est la première fois que je le fais en début. Même, je pense que je l'ai jamais fait. D'habitude, je baisse mon son. Mais regarde, pour cette semaine, on a une première. On a plusieurs premières aussi. Mais si c'est une première, je suis flatté d'avoir assisté à ça. Ah, ben c'est cool, mais on a plus qu'une première aussi, c'est ça que je l'avais dit. Euh, sur Patreon, il y a un avant-show disponible. Et on vient de le faire. Fait que c'était Yes. fake quand j'ai dit bonjour, ça va bien? Oui, monsieur. Oui. C'était un C'était peu fake, mais fake. faut pas que tu le dises, le monde va voir juste du feu. Ben oui, mais c'est ça. Mais pour avoir la vérité, il faut aller sur Patreon. Pour avoir la vérité, il faut aller sur YouTube pour faire ses recherches. C'est bon? Hey, ouais, c'est ça. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Yes. Tu viens d'où? Moi, je viens de Gatineau. J'ai vécu 20 ans à Gatineau. À 20 ans, je suis déménagé à Montréal avec mon meilleur ami d'enfance, Sean, celui qu'on faisait le podcast Et tu ailles ensemble. Ah, ben, salut, Charles. On reste encore ensemble. Puis, tu vois, là, moi, j'ai une Gatineau, là, ça fait 4 ans que j'étais à Montréal. J'ai déménagé pour prendre des cours de soir à l'École nationale de l'humour. Puis, là, depuis ce temps-là, ben, j'avais commencé à faire des open mic, puis faire d'autres projets, puis essayer de rouler ma bosse. Là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis les cours à l'école, c'était-tu cool? Moi, j'ai bien aimé ça, là, parce que, dans le fond, quand on restait à Gatineau, on a fait 2 projets jeunes volontaires qui étaient comme subventionnés par Revenu Québec. On a fait un projet de série web absurde. On était un duo, on s'appelait les Mamelons Mauves dans ce temps-là. On a fait bien des sketchs. Avec cette subvention-là, on avait de l'argent pour acheter de l'équipement. On avait une petite paye pour travailler sur notre projet. Puis on avait de l'argent pour suivre des formations. Et ça a été vraiment le début de mon parcours. J'avais 17 ans, 18 ans. J'ai suivi des formations privées avec des humoristes, avec un comédien, avec un gars un caméraman aussi qui nous a montré l'éclairage ou la prise de son. On a suivi plein de Ah, formations c'est nice. personnalisées. Puis en duo, on s'est préparé à passer l'audition à l'École nationale de l'humour. Puis on n'a pas été pris. Puis c'est après ça qu'on a décidé de quand même déménager à Montréal pour suivre les cours de soir à la place des cours de jour. Puis on a décidé de commencer à faire de l'humour en solo aussi à la place. Puis mais c'est ça, les cours de soir, moi, j'ai bien aimé ça. On a suivi 2 sessions. La première, on a suivi 3 cours. C'était écriture humoristique, il y avait présentation de numéros, puis il y avait exploration humoristique. Puis après ça, on a suivi une deuxième session. Sur une session, c'est 10 à 12 semaines, je pense. On a suivi 2 cours avancés dans la deuxième session. On a suivi écriture, deuxième partie, puis présentation de numéros, deuxième partie. Ah, Fait que c'est c'est cool, pas ça. mal ça te donne assez un bon bagage après pour faire des open mic. Là. Ah, c'est nice, ça. Puis ça fait combien de temps là, que tu fais ça? Mais ça, je déménage à Montréal, ça fait 4 ans, là, en 2016. Là. Fait 4 Mais ans. là, on peut dire que bientôt, ça va faire 5 ans, mais la dernière année, c'est rien passé, fait qu'on va l'effacer, on va dire que ça fait 4 ans.
Ah, c'est comme si t'as des supposes, mais qu'on vieillit pareil, genre. Ah ouais, c'est tellement déprimant. Ça. C'est pour ça que j'ai parti ça, parce que le premier confinement, euh, ouais, ça, le premier confinement, j'écoutais genre les nouvelles de conférences de. Ben, tu sais, c'est pas tant les nouvelles que les conférences de presse, genre. Parce que les nouvelles, au moins, ils varient les. En tout cas, ils essayent de Ouais, varier les sujets, genre. Mais puis ça m'a déprimé, puis je virais fou carrément. je comprends. Puis là, j'ai eu un cadeau qui m'est tombé du ciel, que j'ai pu colisser mon cadre de la maison de chambre pour me trouver un appart à moi. Mais ça, c'est le fun, là. Ouais, ça, c'était Ça ça. doit En faire fait, vraiment du bien. ça, c'est le positif qu'il y a eu en 2020. Là. C'est ce J'en ai coup eu de moi aussi du main-là positif. qui m'a sauvé la vie, parce qu'une maison de chambre, c'est quand tu partages ta toilette, là, Ouais, ouais. c'est dégueulasse. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai jamais été dans la rue, mais j'ai déjà été mal pris, sans domicile fixe, à me promener genre avec mon pack-sac puis ma tante d'un sofa à une cour de chez quelqu'un. Puis de trouver son petit nid, sa stabilité, c'est vraiment bon pour la santé mentale. Là. Vraiment, vraiment, Chris, vraiment, oui. vraiment. Ça, c'est pour ça que c'est moins rough. Tu sais, c'est rough pareil, parce que là, il y a le couvre-feu, puis c'est un peu absurde. Là. Il y a mon chum Joe qui me contait. Salut Joe. Lui, il écoute tous les épisodes. Fait que je sais que si j'ai dit salut, ça passera pas dans le beurre. Euh, il me contait que lui, il conduit des vannes. Puis il y a OK. son collègue, quand il a fini son chiffre hier, son collègue est arrivé, puis il a demandé s'il n'y avait pas une coupe de smoke, parce qu'au dépanneur, ils vendent plus de cigarettes à passer 8 heures. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu ridicule, parce que le gouvernement fait la grosse pièce avec les taxes et les cigarettes. Ben oui. Mais... Fait que tu sais, s'ils étaient moindrement un peu intelligents, ils sont tellement à l'argent que je cache même pas pourquoi. Tu continues de vendre de la bière puis des cigarettes, c'est avec ça que vous faites du cash. Puis le Ouais, ben, dépanneur, c'est avec ça qu'il fait le sien, tu sais. il n'y a plus de logique. Moi, je comprends plus rien. Là. Non, ça, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que tu veux attendre? Tu peux pas acheter ta bière passer 7 heures et. C'est n'importe quoi. Faut que tu y penses d'avance. Imagine, là, tu y penses pas d'avance. Tu es dans la merde, là. Ben, Tu c'est pas as si pire de soif, puis il n'y a pas de passer bière. une Puis... nuit sans boire. Là. Ouais, mais t'as quel âge? Ouais, ça. On va continuer les questions, là. J'ai quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Ok, Toi, cool, t'as cool. quel âge? Moi, j'étais un vieux tabarnak. Un vieux tabarnak. Guess donc pour le fun. Mais je pense que tu me l'as déjà dit, t'as comme 35. Ouais, j'avais 35. Ok, Ça a changé en décembre. ok. Je suis rendu à 34. T'es rendu à 34. Ouais, ouais. Bon, ben, je t'approche. Puis, t'auras pas de cheap quand t'as pas de cash. T'auras pas de cheap Oh préféré, boy. genre. Moi, comme je l'ai dit tantôt dans le pré-épisode, je te Ah, disais, tu dis-les sais, je pas, viens dis-les d'une pas, famille. dis-les pas, dis-les pas. Garde, garde ça pour les payants. Non, c'est que je te continue. Ah, ben, tu sais, je te dis, je viens d'une famille de pauvres. Puis, tu sais, Ouais, des affaires, je suis plus capable pantoute de manger aujourd'hui. Mais, mettons, genre, des pizzas pochettes, là, moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça parce que, je trouve que ça goûte bon. Mais quand j'étais petit, ma mère, elle n'en achetait pas parce qu'une boîte, ça partait bien trop vite parce qu'on était comme 3 enfants. Fait que, genre, même si c'est cheap, ma mère en achetait pas. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est du luxe, des pizzas pochettes. c'est bon ça. Puis, micro-ondes ou four? Micro-ondes, moi, pizza pochette dans le four, ça vient tout dur. C'est pas supposé d'être dur, c'est supposé d'être mou des pizzas pochettes. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas. Moi, Ok. ma blonde, elle mange ça dans le four, puis je suis comme Chris. Il me semble que c'est meilleur dans le four. Ah, moi, je trouve pas. Je trouve que Non? pizza pochette, c'est fait pour le micro-ondes. Tu sais, c'est un repas de micro-ondes. Tu sais, si tu veux le faire de quoi dans le four, fais-toi pas des pizzas pochettes. Ben, c'était juste un mini-four. Oh, ouais, c'est juste un mini-four. C'est ça. Ma blonde n'a pas de micro-ondes non plus, c'est pour ça qu'elle le fait dans le four. Là. Ah, j'ai un micro-ondes, mais quand tu cherches des pizzas pochettes, c'est comme les pogos, c'est pas dans le micro-ondes, c'est dans le four.
Un pogo dans le micro-ondes, c'est mou, c'est moins bon, mais je vais y manger pareil parce que c'est moins long. Je suis paresseux des Ah, c'est fois. Mais j'aime ça me correct. faire à manger. Je suis bon pour faire à manger. Là. Je mange pas des pizzas pochettes puis des pogos tout le temps. Là. Ah ouais. Je suis quand même débrouillard. Là. C'est quoi, genre, dernier grosse affaire que tu t'es faite? Euh, Grosse affaire, Pas grosse affaire, là. je sais pas, mais tu sais, dans le jour de l'an, moi et Sean, on s'est fait un gros souper avec de la raclette puis de la fondue en même temps. Puis il y avait bien trop de stock, puis il en restait plein. On a mangé des restants de fondue puis de raclette pendant d'autres journées après. Là. Ah, Ouais. c'est cool, ça. Ouais, ça faisait du bien de finir l'année de même. Là. Ah, c'est clair. Ben, moi, c'est ça, l'affaire, vous voyez. Tu sais, vu qu'ils ont comme cancellé le jour de l'an, Mhm. techniquement, on est encore en 2020. On est juste dans l'overtime, genre. Ouais, j'espère pas. Tu sais, j'ai même pas calendrier 2021 parce que je sais qu'on est encore en 2020. Ouais. C'est ça la nouvelle théorie, genre, ouais. On est genre le 40 décembre. Ouais, ouais, c'est pour vrai, ça va être ça. Et je pars une nouvelle. On se part une nouvelle conspiration. Ah, il n'y en a pas assez, ça en prend plus. Ben oui, là, on est encore en 2020. 2020 overtime. On est le 33 décembre. Quelque chose comme ça. Ouais. Je vais OK. aller remplir des papiers, m'a marqué qu'on est le 35 décembre. Ben ouais, ouais. Puis, ben pourquoi c'est quelqu'un qui t'a emmené dans l'humour? Ça fait vraiment longtemps, ça m'intéresse pour vrai. Depuis que j'ai à peu près 10 ans que je veux devenir humoriste. Puis quand j'avais 10 ans avec mon coloc Sean, les deux, on voulait comme faire de l'humour en duo. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. Puis à 17 ans, quand on a entrepris les démarches de jeunes volontaires, genre c'était comme enfin, tu sais, ça faisait longtemps qu'on voulait se lancer. Puis à 10 ans, tu dis à tes parents, tu vas être humoriste, puis ils s'en calissent. Là, là quand on a, tu sais, à 17-18 ans, ils commençaient un peu à voir que tu sais, ça se peut faire des projets en humour, ça se peut aller chercher du financement. Puis, tu sais, je pense pas que j'ai fait rien de, tu sais, qui a pogné tant que ça, mais tu sais, ouais, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui m'intéresse. Là. Je dirais depuis que j'ai 10 ans. Là, ouais. Ah, c'est cool ça. Puis tes influences, ça serait quoi? Mes influences. Ben, mes humoristes préférés quand j'étais petit, c'était genre Louis-José Hood. Je pense que c'est quasiment tout le monde de ma génération. Là. Louis-José Hood, Mike Ward. Sinon, les Denis Drolet, François Pérusse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup François Pérusse. Ouais. Ouais, hein? J'ai écouté ses albums en tabarnak. Euh, mais sinon, peut-être avant un peu Réal Bellan. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Réal Bellan. Moi, je trouve que ça fait une couple d'années qu'il fait tout le temps les mêmes jokes. Puis son nom était sa liste des agresseurs. Fait que Ah, je pour sais pas vrai? si je vais dire. Ben, j'avais vu son nom, là, Oh. mais tu sais, il y a bien des noms que tu sais, il était là, qui n'étaient pas supposés. Ou tu sais, Ouais, il y a c'est ça, tu sais, ça des vaut ce que humoristes, ça vaut, là. des humoristes qu'on n'entend plus parler. Il y en a qui sont là que tu entends encore parler. En tout cas, je ne vais pas trop me prononcer. Tu sais, j'ai vu son nom. Je connais pas l'histoire. Je peux pas me prononcer. Fait que... Non, c'est ça, parce que ça, c'est un peu flou, cette affaire-là. C'est comme, tu sais, au moins, je sais pas, tu sais, dis ce qui s'est passé. À la place de juste dire un nom, tu sais, je pourrais sortir des noms, moi aussi, là, juste pour les salir, tu sais. Ouais. Faut qu'au moins que tu aies au moins une preuve. Ben, pas une, ouais, une genre de preuve, là, au moins quelqu'un de crédible, là. Tu sais, parce qu'il me semble, si je me trompe pas, une des personnes qui avait parti cette liste-là a fini par se ramasser dessus. Bon, oui. C'est quand même très Tu drôle. parles du d'Audrey-Anne, du coup. Mais là, je me gardais une petite gêne, Faut là, pas mais nommer trop de noms, mais en même temps, elle a fait partie de ceux qui ont disparu. non, ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même trouvé ça drôle quand j'ai vu son nom dessus. Ouais, ouais. Mais tu sais, pas drôle parce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pas drôle qu'est-ce C'est qu'elle pas a drôle, fait. les agressions. C'est ironique, c'est ça, je Non, comprends, ouais. c'est ça, c'est le mot que je cherchais. J'écoute pas assez à l'Anis Morissette. Puis, Mais toi c'est qui tes influences? Puis ben c'est quand moi, est-ce que tu as réalisé que tu voulais faire de l'humour? moi, mais ben, ce que j'ai grandi avec, puis je m'en rends compte aussi quand je check qu'est-ce que j'ai écrit. Tu sais, ça a été ben, RBO, les Bleus Poudres,
Pérusse. J'ai appris à lire avec la revue Safari. OK. Ah, j'en ai tellement plein des safaris. J'ai le Ah, numéro ouais. 1 dans mon armoire. Man, j'avais une collection dans le temps, puis j'ai perdu ça au travers des années. Si jamais tu veux te débarrasser des tiens, je suis preneur. Mais j'en ai moins qu'avant parce que quand j'étais petit, j'étais abonné, puis tu sais, j'en commandais des vieux numéros, puis j'en avais un esti de batch. Puis à un moment donné, le calice de chat à ma soeur, il a pissé dans la boîte de mes safaris, Oh puis je les non! ai toutes jetées. Puis ça, c'est ce qui m'avait Ah, fait chier. ça Puis fait chier, ça. il a fait le même coup à ma mère. Ma mère, elle avait un gros case, c'était juste des VHS de films d'horreur Oh, classiques. Puis le nice. chat, il a pissé dedans, puis elle en a jeté comme le trois quarts, le petit chat de merde. Ah, calice. Esti, man, mon chat ferait ça, je pense que je ferais un hot chicken avec. Mais ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de perruches. J'ai remarqué que j'ai pas mal de jeux de mots dans ce que je fais. Fait que c'est sûr que c'est Mais ça vient de Pérusse dans le là. cerveau, là, tu sais. Il y a beaucoup d'humoristes qui snobent les jeux de mots. Mais pour vrai, là, moi, un très mauvais jeu de mots, ça me fait tellement rire. On dirait plus c'est mauvais, plus c'est bon. Non, moi, pour vrai, j'adore les jeux de mots. Puis, c'est ça. Je suis pas d'accord qu'on snob ça. Moi, je suis plus genre à snobber, genre Gad Elmaleh, Ben oui, que des jeux de mots, là. c'est sûr. Mais, Et s'ils volaient des jeux de mots? hey, ça serait peut-être bon. Mais, puis, ouais, ton podcast que tu faisais avec ton coloc, T'es-tu high? ouais, ça a parti où de l'idée, Ça a parti où l'idée? Je m'en rappelle plus. Mais étais-tu high? probablement. Je le suis très souvent. Mais je sais pas, c'est juste. Je trouvais que le concept était bon. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup des podcasts sur l'humour. Puis, tu sais, de recevoir des humoristes. Puis, tu sais, moi, je suis un punk. Puis, j'aime ça aller à l'encontre de qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Dans le temps, on n'avait pas le droit de fumer du weed encore. Puis, tu sais, c'est tout le temps un tabou de parler des expériences de drogue qu'on a pris. Puis, tu sais, je trouve qu'il y avait un concept à faire. Puis, je m'en rappelle plus d'où ce que ça a parti. Je pense que ça peut-être quand on était gelés sur le moche, qu'on jasait. Puis, mais en tout cas, j'ai eu bien du fun à faire ce podcast-là. Puis, tu sais, j'ai eu, je pense, de tous les projets que j'ai faits, c'est probablement le projet qui a le mieux marché. Mais Ah, ben, j'en ai écouté quelques-uns, là. Je sais plus, il y a combien d'épisodes? je pense qu'il y en a 14. Ok, je les ai pas tous vus, mais c'était cool, pareil. Mais, tu sais, à un moment donné, on a décidé d'arrêter d'en faire parce que c'était surtout. Tu sais, je veux pas me mettre personne à dos, là, mais mes invités, c'était tout le temps un chiard de trouver des invités, premièrement, parce qu'il y en a qui étaient vraiment pas à l'aise avec le concept. Puis, tu sais, ça, c'est correct, je respecte ça. Si je t'invite, puis tu me dis que tu n'es pas à l'aise avec le concept, c'est correct, je comprends. Mhm. Mais, tu sais, c'est arrivé souvent qu'il y a du monde qu'on a invité, qui sont venus. On a fait l'épisode, ça s'est bien passé, ils ont fumé, ils ont eu du fun avec nous autres. Puis là, après ça, ils nous écrivent pour nous dire de ne pas le sortir. Puis, tu sais, des fois, ils nous Ah, écrivaient, l'épisode était déjà sorti, puis ils nous écrivaient: Ah, je suis plus à l'aise, j'aimerais ça que tu l'enlèves. Ouais, tu sais, c'est arrivé comme plusieurs fois. Là. Il y a bien des ah épisodes. ouais. Tu sais, on en a fait plus que 14. Là. Il y a bien des épisodes que j'ai juste enlevés parce qu'ils me demandaient de l'enlever. Puis là, j'étais comme, ben, pourquoi tu es venu faire mon podcast? Tu étais au courant, c'était quoi? Puis, tu sais, il est déjà sorti. Puis, tu sais, on a travaillé, on a mis des heures à faire du montage. Moi, je faisais mes recherches pour écrire des questions, mes recherches sur les sortes de weed. Fait que, tu sais, j'aimais bien ça, faire ça. À un moment donné, j'étais tanné de travailler pour rien, puis de faire des épisodes qui finissaient tout le temps par tu sais, je les enlevais. Fait que, on a Ah, fait c'est comme. ça. Ouais. Moi, j'étais un petit peu déçu au travers de ça, parce que je pensais que la majorité des artistes étaient pas des vendus. Genre, parce que, tu sais, c'est ça, je me suis rendu compte. Ils, tu sais, ils étaient bien à l'aise avec le concept. Là, après ça, ils me disent: Ah, ben, là, ça se peut que, tu sais, il y a telle maison de production qui m'a approché, puis je voudrais pas que ça me ferme des portes. Puis là, j'étais comme. Fait que là, tu veux effacer une partie de ton parcours pour plaire à plus de monde. Moi, je comprends pas ça parce que moi, je suis le genre de gars qui veut que tu m'aimes pour ce que je fais. Puis je vais pas effacer une partie de mon parcours ou me censurer pour plaire aux gens qui sont prêts à se mettre des barrières entre eux et moi parce qu'ils ne m'acceptent pas comme que je suis. Là, je m'en viens vague, là. Ça, c'est ça.
Moi, c'est ça qui m'a fâché, c'est de me rendre compte que la plupart des humoristes, c'était des conformistes. Je comprends, c'est pas cool, ça. Mais tu sais, T'es-tu game de me nommer un ou deux noms? Ben, pas en enregistrement, là. Au non, pire, je c'est t'en bon. écrirai, mais tu sais, je veux pas me mettre personne à dos, Non, là, tu non, sais. non, mais c'est juste, c'est vrai que c'est de valeur, pareil. Tu mets tes heures de travail là-dessus, puis ça aboutit dans le néant. Ouais, C'est un peu plate. Moi, j'avais fait, je vais faire, ben, je veux encore le faire, mais c'est tellement compliqué que je sais pas comment je vais réussir à le faire. Depuis que j'ai 14 ans, je veux faire un documentaire sur les centres jeunesse. ok, Puis j'avais essayé de faire jeune volontaire aussi. ok, Puis, man, ça n'a jamais abouti, j'ai jamais eu la subvention. ok. Je rappelais le monsieur, il retournait jamais mes appels. Ah, c'est de la merde, ça. Moi, Centre j'avais une jeunesse, c'est crise de tabou, bonne man. agente, là. Centre jeunesse, c'est fucking tabou, là. On Ok, veut pas que le monde en parle. Moi, j'ai vécu là-dedans, fait que je sais comment que ça se passe, là. Puis, secret. il y a pas... documentaire de Paul Arcand, il fait juste gratter en surface de l'iceberg. Là, pour en revenir, tu sais, je parlais de mon podcast, là, Ah oui, j'ai sauté un détail. Quelque chose qui m'avait fait chier, c'est que il y a des épisodes qu'on a enlevés. Tu sais, comme je t'ai dit, certains étaient déjà sortis. Il y en a d'autres qui nous ont dit de ne pas le sortir avant qu'ils sortent. Puis dans ces invités-là, il y en a que c'est nous qui avons invités, mais il y en a que c'est eux qui nous avaient écrit pour pour vrai? passer. Puis là, on les book. Puis après ça, tu peux-tu l'enlever? Mais comme c'est quoi, tu voulais juste fumer du weed sur mon bras? Non, c'est que c'est poche, ça. Ouais, ah ouais, c'est ça. Un moment donné, je me suis tanné, puis c'est pour ça on a arrêté de le faire. Mais tu vois, l'autre jour, j'ai eu une idée de concept. Je sais pas si on va le faire, mais je me suis dit, parce que, tu sais, j'ai fait comme une entrevue à la radio l'autre jour, puis là, j'étais content que tu m'invites pour ton podcast, parce que je m'ennuie de faire mon podcast, puis ça me rappelle qu'est-ce que je faisais. Puis là, je me suis dit, Chris, on pourrait continuer d'en tourner, mais pas d'inviter. Tu sais, juste demander aux gens du public de nous envoyer leurs anecdotes, puis nous autres, on les raconte. Ou, ils se filment, mettons, je sais pas moi, Kevin de Laval qui compte qui était bien gelé sur le speed, qui était pas capable de bander puis de fourrer sa blonde. On se ramasse avec n'importe quelle anecdote, puis ça fait du contenu. Ça serait différent, là. En tout cas, Ça pourrait être bon, pour vrai. ça serait différent. Mm. Ah, c'est cool, ça. Mais je sais pas si je vais le faire. C'est une idée de même. Ben, c'est une Ouais. bonne idée. Ça te désennuierait aussi pendant le couvre-feu. Ouais. Là, j'ai mon projet de vidéo. J'ai arrêté d'en faire, mais je vais en sortir. Je vais en tourner comme 10 autres la semaine prochaine. Là, je vais être bon pour un autre petit bout, là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. J'aime bien tes vidéos. Merci. J'ai bien J'en du ai, fun à faire ça. il y en a peut-être quelques-uns que j'ai manqués, là, mais j'en ai checké comme peut-être 4-5. OK. Je sais pas combien il y en a là. Il y en a 10. J'en ai sorti 10. Là, Ok. j'en ai sorti 10 autres. Mais je vais aller checker ça parce que c'était vraiment bon ce que j'ai vu. Merci. Mais c'est ça qui arrive, hein. Il y a plein d'affaires. Moi, regarde, comme là, pour la première fois de ma vie, depuis genre l'année de Love Story où il y avait le gars, un espèce de gars en psychose qui fait des amis imaginaires. Je sais pas si Ouais. ça dit quelque chose, genre. Non. En tout cas, j'avais écouté cette année-là de Love Story. Genre, je fumais des battes, je regardais ça, puis je riais d'eux autres. Puis là, pour la première fois depuis ça, je vais checker. Ben, j'ai commencé à checker le Big Brother qui a Jean-Thomas Jobin dedans. Ça va Ouais. être la deuxième fois que je regarde un show réalité. Mais moi, je me demande, y a-tu amené son bottin avec lui ou ben Mais sûrement, là, il a mis ça dans sa valise, là. sa petite Sinon, palette de poker? comment il va survivre? Ben, c'est ça. Puis, Hey, mon vape pen, il est bloqué, je comprends pas. oh non. Calice. En tout cas, ouais, Ça, c'est triste. je fumerai plus tard. J'en ai un autre. Bloqué. OK. Je sais pas pourquoi. Des fois, ils font ça, ils bloquent, puis il y a juste plus d'air qui passe. C'est de la merde, ces affaires-là. Je les ai pas achetées, c'est quelqu'un qui me les a données. Ah, ben, c'est correct, ça. Mais, ouais, c'est ça. Toi, t'écris-tu beaucoup? Ben, c'est quoi tes façons d'écrire?
Si tu par flash ou si tu t'imposes du temps de. Moi, je suis. Tu sais, comme là, j'ai sorti bien des vidéos, puis tu sais, c'est tout des textes que ça faisait longtemps que je travaillais. Parce que tout, dernièrement, tu sais, depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, au début, tu sais, je prenais des cours de soir, puis là, j'écrivais, tu sais, on avait des devoirs, j'écrivais dans des cahiers, puis après ça, je faisais des open mic, puis tu sais, j'y allais tout le temps par flash, puis à un moment donné, tu sais, je me ramasse avec plein de cahiers, puis là, à un moment donné, j'ai pris le temps de passer au travers tous mes cahiers, les relire, jeter toute la marde, les jokes pas bonnes, garder ce qui est bon. J'ai fait un gros document dans mon ordi, puis à partir de ça, tout ce qui était bon, là, après ça, je me relisais. Là, je le change, je me relis, j'enlève des affaires, je me relis, je rajoute des surenchères, je me relis, je change des affaires. Puis, c'est genre un bon number, genre, je vais l'avoir écrit comme 20 fois. Là. Je suis le genre de gars, tu sais, j'essaye d'écrire, de me mettre une cédule, mettons le mardi, je veux mettre 2-3 heures à écrire, mais c'est dur de suivre un horaire, là, mais quand je m'assis dans mes textes, j'essaie de passer 2-3 heures en avant de mon ordi, concentré dans la zone. Là. Cool, cool. Mais Puis, si, entre, si je- entre les shots que tu essayes, que tu rajoutes, tu vas-tu les tester, genre, ou ben ben. là, il n'y a plus Ben vraiment de là, soirée plus pour là. tester. Non, non, mais dans, dans l'ancien monde, là, où ce qu'on avait du fun, là, Mais t'allais-tu comme les tester chaque retouche que tu faisais, ou ben non, tu passais vraiment comme plusieurs heures sur le même texte, puis. avant d'aller tester un number, je passais vraiment plusieurs heures sur le même texte. Puis c'est peut-être au début, non, mais dans les 2 dernières années, j'avais plus pogné la twist. Là, puis avant de casser un number ou avant d'aller le tester, vraiment, je mettais comme beaucoup d'heures sur le texte, puis je le retravaillais jusqu'à temps qu'il soit assez punché à mon goût. Puis là, quand que les punchs, j'ai trouvé assez surprenants, là, j'étais prêt à les tester. C'est quand tu vas les tester, des fois, il y en a une coupe qui ne marche pas. Mais souvent, c'est plus surprenant que ton punchier, plus le public va rire. Là. Ouais, Faut pas j'avoue. que. Si le public le voit venir, c'est pas drôle. Puis si tu pars d'un point puis tu les emmènes carrément où ce qu'ils s'en attendent pas, souvent ils vont capoter, ils vont rire fort. Là. Ah, c'est cool, ça. Puis, c'est quoi, tout à l'heure, on a parlé d'influence, mais en ce moment, c'est qui, mettons, tes humoristes préférés? Moi, non. Super égocentrique. Mais je sais pas. En ce moment, tu sais, on dirait que depuis que j'en fais, je suis plus un fan d'humour comme quand j'étais plus jeune. Je sais pas si tu Ouais, comprends. ouais, ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, tu sais, je vais trouver ça drôle, mais je ris plus comme quand j'étais plus jeune puis j'écoutais un show d'humour. Parce que là, tu sais, je vois tous les mécanismes, là, je vois tous les twists, tu sais, les procédés. Puis des fois, on dirait, je suis comme, ah, moi, j'aurais pas dit ça de même, j'aurais dit ça de même. Puis je suis plus capable d'enjoyer l'humour comme avant. Là. Mais sinon, je sais pas, mon prochain stand-up, je t'avoue que Simon Delille, il m'a beaucoup impressionné. Là. C'est lui qui a gagné. Là. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je l'ai toujours trouvé bon, mais je me suis jamais senti comme faisant partie de son public cible. Genre, tu sais, je sais qu'il est drôle, mais c'est pas mon genre d'humour. Puis vraiment, mon prochain stand-up, il m'a surpris, il m'a beaucoup fait rire. Fait que, tu sais, ça, c'est un coup de cœur, ouais. Ah, c'est Simon cool, ça. Delille. C'est bon, ça. Puis, voyons, ça m'avait un peu buzzé, mais ça fait partie de l'épisode. Ben oui. Ça fait quand même un petit bout qu'on parle. Puis les balls s'enchaînent. Fait que bon lundi tout le monde. Bon lundi Merci. matin, ceux qui l'écoutent direct quand ça sort. Joyeux Wake and Bake. Ouais, c'est ça. T'écoutes-tu des films, des séries? Alors, moi, j'étais un gros écouteur de films, là, ben, c'est pas ma mère qui m'a élevé, c'est mon VCR. Là. Mais moi, tu sais, comme je collectionne les figurines de films d'horreur, puis whatever. Là, j'aime vraiment les films plus que les séries. Là. Dernièrement, j'écoute une série
I'm Dying Up Here. Je sais pas si tu connais ça. Non, c'est vrai. J'écoute ça sur Crave. J'avais déjà regardé la saison 1 il y a une couple d'années, mais là, je me suis retapé parce qu'ils ont sorti une saison 2. Mais c'est une série qui se passe dans les années 70 à LA, puis c'est comme des. Ça se passe chez Goldies. Goldies, c'est comme le bordel, genre, mais dans les années 70 à LA. Puis là, t'as des. C'est la vie dramatique des humoristes, puis là, t'as des clics. Puis tu sais, eux autres sont tout le temps drôles sur scène, mais en dehors, ils sont tout le temps déprimés. C'est comme. C'est psychédélique. Là. Tout le monde fume tout le temps du weed, ils sont tout le temps gelés sur la poudre. Là, puis c'est comme une série dramatique sur l'humour. Puis tu sais, t'as toutes les réalités aussi. Là, ils montent, tu sais, dans saison 1, c'est tous des open micers. Ils commencent dans la cave. Puis elle veut pas les faire jouer sur le gros stage. Puis là, faut pour leur boss, faut qu'ils gagnent en confiance. Puis là, tu sais, genre, t'as celui. Tu sais, t'as tous les scénarios possibles. T'as celui qui abandonne un moment donné ses rêves, qui décide de se couper ses cheveux, puis d'avoir un bébé avec sa femme. Puis t'as celui qui devient plus un auteur pour un humoriste plus vieux. T'as celui qui finit par faire plus de la télé, moins du stand-up. Puis, tu sais, Ah, c'est cool, ça. C'est-tu en ouais, français? moi, je l'écoute en anglais, mais je pense qu'il l'a en français. Là. Ouais. Il l'a sur Crave. Là. Comment ça s'appelle encore? I'm Dying Up Here. Je sais que le executive producer, c'est Jim Carrey. Puis c'est pour ça que j'avais découvert cette Nice. série-là. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'est ouais, c'est très réaliste là, sur c'est quoi la vie d'un humoriste. Là. Moi, j'ai plus relate avec la saison 1 parce que la saison 1 sont toutes des open micers. Puis ils veulent faire le Tonight Show parce que quand t'es rendu à faire le Tonight Show, là, les portes du showbiz, ils s'ouvrent. Fait que, je relatais plus la saison 1. Là. Dans la saison 2, ils sont tous rendus des vedettes. Fait que là, je relate plus vraiment. Ah, c'est nice, ça. Puis, toi, t'écoutes bien de la musique. Ouais, ben j'aime bien le vieux punk, le classic rock. Là. Moi, je suis un gros fan de vieux stock, là, le old school, mettons le 80s UK punk ou le vieux hardcore. Là. Ouais, Oh, j'ai vu bien des shows dans le temps qu'on avait le droit. Là. Ça, c'était un de mes plaisirs de la vie. Là. Tu fais juste, oui. tu te cales une bière puis tu t'en vas pousser plein de monde que tu connais pas qui sue dans le mosh pit. Là. C'est que c'est le fun. Man, avant hier, j'ai encore rêvé que j'étais dans un festival. Là, Ah ouais. je me suis réveillé et j'ai braillé quasiment. J'étais comme, non! Je veux que Ouais. ça revienne. On le souhaite. Là. Ah, si, man. Ça me manque. Mettons, tes meilleurs shows, ce serait quoi? Show d'humour ou de Show de musique? musique. Show de musique. Bon, ben, le meilleur show de musique que j'ai vu, c'est Roger Waters, Us and Them, là, au Centre Bell, il y a 2 ans. Là. Moi, je suis un gros fan de Pink Floyd. Là. Puis, de le vivre, c'est tellement pas pareil. J'ai vu des captations de shows de Pink Floyd, puis je le sais que c'est psychédélique, mais de le vivre, c'est vraiment quelque chose. Tu peux même pas t'imaginer. En plus, j'étais gelé sur le moche. C'était pété. Tu as des écrans partout. Puis, c'est tellement plus où regarder. Puis, nous autres, on était supposés d'être sur un balcon. Mais finalement, ils n'avaient pas tous vendu les billets au parterre. Ils nous ont relocalisés au parterre. J'ai Oh yeah! capoté. Là, t'as l'usine, la grosse usine de l'album Animals, un moment donné qui pop, puis on était direct à côté, puis là, t'as le cochon qui vole, qui me passe au-dessus de ma tête, puis j'étais comme tabarnak, j'ai 15 ans. C'était cool, fou. ça. Mais ouais, ça, c'est le meilleur show que j'ai vu, puis je pense que je verrai jamais un meilleur show que ça, là. C'était, surtout Us and Them, c'était un il faisait comme un greatest hits de Pink Floyd. Là. Fait que, il a fait vraiment toutes les meilleures tunes. Il n'a pas juste fait The Wall. C'était malade. Ça a duré comme 3 heures. Ben moi, dans mes tops, il y a ça justement, mais c'était pas celui-là, c'était quand il a fait The Wall, c'est pleine. J'étais là, genre. Aussi, là. Puis sa merch, il la donne pas, hein? Non, moi, c'est ça. Il y avait les t-shirts écrits Resist parce qu'ils t'influencent à résister contre le système. Moi, j'étais comme, mais je vais résister, je les achèterai pas. Ah, moi, ça, c'était en 2012 qu'il avait fait ça, c'est plein. Ouais. C'était en plein printemps érable. Oh Et sur boy. le gros cochon, c'était marqué craignez le pouvoir. Nice. J'étais comme malade. Ouais, c'est tellement fou. Non, ouais, c'était magique. Et le pire, c'est que j'ai réussi à rentrer gratuit. Ah,
Ça, je On suis m'avait jaloux. on m'avait déjà parlé d'une trail, genre, qui venait jusqu'aux plaines. J'ai pu faire cette année-là, genre, j'étais allé voir ça. Mais l'année d'après, ils ont refait la setup des clôtures. Mais, OK, j'ai rentré gratuit, mais j'ai acheté un hoodie puis un t-shirt, Ouais. qui était le prix du billet. Mais tu Fait sais, que... c'est pas grave, c'est un rentrée gratuit, là. C'est pas lui qui manque d'argent. Ben, c'est ça, mais en tout Mais, cas, j'ai mais c'est payé vrai par que le merch. c'est un show qui coûte sûrement vraiment cher à produire, Mm. par exemple, là, puis ça vaut la peine, ça vaut la peine, là. Même Ouais. la passe avec l'hélicoptère, j'étais sûr qu'il y avait vraiment un hélicoptère, genre Ah à ouais. 3 pieds au-dessus de moi. Là. Il avait installé des kits de son spéciaux sur les plaines. Là. Ah Puis, ouais. c'était magique. Ah ouais, je te comprends, je te feel. Ouais, ouais. Mais j'ai vu Paul McCartney aussi, ses plaines, quand il est Ah, venu, je je suis pense, en jaloux. 2009. Non, en 2009, c'était gratuit, mais j'étais coincé à Longueuil. OK. Pas de lift, pas rien pour y aller. J'étais comme, non! Tu sais, je l'ai downloadé le lendemain, mais c'est pas pareil. C'était en Ouais. 2013 qu'il est venu. Puis ça, j'ai été fucking chanceux, man. Je m'étais dit, je vais aller juste écouter sur le bord. Je vais au moins l'entendre, tu sais, sans le voir. Puis je passe devant le. J'écoute la première partie, genre. Puis à l'entrée, entre les benches, genre, je me dis, je vais aller à la toilette dans l'hôtel à côté. Je sais les toilettes sont où, fait que ils vont me laisser rentrer. Tu sais, j'aurais pas l'air d'un gars qui cherche. Mhm. Puis je passe devant le petit coin de gazon entre en tout cas, où il y a les revendeurs. Il y a un ouvre comme, hey, tu veux-tu un billet pour Paul McCartney? Je suis comme, sûr que je veux un billet, mais la vraie question, c'est, es-tu game de me le laisser? J'ai pas une scène. Ouais. Puis il me l'a donné, man. Oh, oh ouais. Il- J'étais allé pisser à l'hôtel, je suis rentré sur les plaines, je me suis trouvé un spot assis en avant que je voyais bien. Puis genre, je me suis allumé mon joint, puis le show a commencé. Malade. Le timing était parfait, genre. Malade. Ouais, ça c'était. Mais un autre show légendaire que j'ai manqué, puis ça c'est un de mes plus grands regrets, c'était Beirut en 2004. Hmm. Ah. Es-tu là, toi? Moi, en 2004, j'étais bien trop jeune. J'écoutais pas de punk encore. Ouais. Quel âge j'avais en 2004? J'avais même pas 10 ans. C'est que je me sens vieux, man. Ouais, je suis né en 96, j'ai eu 10 ans en 2006. Fait qu'en 2004, j'avais comme 8 ans. Ok, ouais. J'étais pas trop chaud punk à 8 ans. J'avoue, j'avoue. Mais j'ai pogné en DVD, mais tu sais, c'est pas pareil. Non, Là. c'est ça, c'est pas pareil. Mais le pire, c'est que j'étais là, genre. J'étais juste trop détrempé, puis je me suis dit, OK, je vais juste manquer la première partie, je vais aller me changer, puis je vais revenir. Puis quand je suis allé pour me changer, je me suis juste endormi, puis je me suis réveillé, il était 4 heures du matin, j'avais manqué le show. Ouais. C'est un peu Puis, triste. puis c'était sûrement comme dans les derniers temps qu'ils en faisaient là, Probablement le dernier show qu'ils ont fait encore jusqu'à ce au jour. Québec. Ouais, Ouais. c'est Ah, triste. ouais. Beru, j'aime bien ça, mais tu sais, ils n'ont pas existé du temps que je les ai écoutés, mais je t'avoue que tu sais, s'ils font une réunion, c'est quelque chose que je veux pas manquer. Ouais, c'est clair. Les shows punk que j'ai bien trippé, moi j'aime bien le vieux stock, surtout comme des années 80-70 qui viennent du UK, là, mais genre j'ai vu Exploited 3 fois, je pense. Nice, nice. Dernière fois que je les ai vus, c'était au 77 à Montréal, là. Puis je pense que c'est la meilleure fois que je les ai vus, là, tout le long. Puis tu sais, j'étais pas sûr parce que je sais que Watty, il s'est fait poser un pacemaker, genre des 2 dernières années. Il a eu comme Oh, 2 attaques de cœur parce qu'il fait tant de fucking plein de poudre. Là, là il a comme 60 ans. Mais tu sais, je m'attendais à ce que ça soit mollo, mais finalement, j'ai trippé plus que les 2 autres fois parce que on dirait genre qu'il s'attend à mourir n'importe quand, puis il joue comme si c'était son dernier show à la vie. Fait que comme wow. j'ai été dans le mosh pit du début jusqu'à la fin. C'était violent, j'avais mal dans le corps. Puis moi puis mon ami, on n'arrêtait pas de se dire, OK, là, au prochaine tourne, on va reculer, on va fumer un joint. Là. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Puis là, la prochaine tourne partait, puis c'était une tourne que j'adore. Fait que là, j'étais comme, ah non, on va rester dans le pit, esti. Puis j'aime toutes leurs tunes, esti, puis sont toutes violentes. Fait que je voulais pas reculer. Puis là, à la fin, ils font Sex and Violence, puis ils invitent tout le monde à monter sur le stage. Ça, c'est capotant. Là, parce que Ouais.
t'as les gardes de sécurité en avant du stage que les autres, leur job, c'est empêcher le monde de monter. Et là, tu as le chanteur qui invite tout le monde à monter. Fait que là, le pouvoir de la masse est plus fort que les gardes de sécurité. Puis là c'est l'anarchie puis le chaos dans un show de punk rock. C'est classique. Là. Puis ça, j'ai trippé. Là, monter sur le gros stage au parc Jean-Drapeau puis chanter Sex and Violence avec une centaine de punks. Là, ça, c'était malade. Là. Ça devait être magique. Dans le temps que ces choses-là se pouvaient. Ouais. Ouais, des beaux souvenirs. Ouais, la belle époque. Ouais. Sinon, j'ai bien aimé. J'aime bien les Subhumans. Je les ai vus 2 fois en show. Sinon, The Damned. Je sais pas si tu connais The Damned. De nom, mais peut-être j'ai déjà entendu, mais je peux pas comme m'associer de nom. Je les ai déjà vus, puis ça, c'est un des bands qui m'a fait le plus tripper. C'est du vieux stock. Là. C'est comme un des bands qui rouvrait, faisait les premières parties pour les Sex Pistols. C'est le band. C'est le premier band à l'EMI de Motorhead, avant de créer Motorhead. Ok, c'est là que j'avais entendu ça, ouais. Sinon, j'ai vu The Addicts l'été passé, ça aussi, c'était malade. Moi, je trippe sur le classic rock, puis je trippe, tu sais, les shows de classic rock avec du visuel, puis je trippe sur les shows punk hardcore où ce que ça se pousse puis c'est violent. Puis The Addicts, je trouve que c'était le meilleur des deux mondes, là, parce que, tu sais, sont déguisés, il y a du make-up, il y a des ballons, des confettis, puis c'est vite, le monde se pousse, c'est violent, là, j'ai bien trippé. Ah, c'est nice. Ouais. Puis, mettons, j'ai mes petites questions classiques de fin de run, genre. Correct. Chat ou chien? Ah, mon chien, calisse tellement chien, là. Oh my god, fois 1000. Moi, j'ai mon chien, mon chien il a 15 ans. Attends, je vais te le montrer, il était avec moi. Ça fait. Je l'ai eu. Hey Jake. Oh! Je l'ai eu quand j'avais 11 ans. Beau. Il a 15 ans. Mon vieux bébé. Oui. Ah, c'est cool, ça. Ce chien-là, c'est vraiment le meilleur chien au monde, là, pour de vrai. Et en plus, il te permet de sortir après 8 heures. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, il y en a des chiens de merde. C'est pour ça que je dis ça, parce que ma blonde, elle a un chien. Puis c'est un chien de merde. mon chien, il jappe jamais. Il fait jamais dans la maison. Il est pas tannant. Je peux le laisser m'en aller des heures puis revenir. Il n'aura pas fait de dégâts. Comme pour vrai, je l'adore, mon chien. Là. Ah, c'est nice. C'est comme un bibelot, mais qui respire. Ouais. Ah, j'en pas bien de la peine, mais qui meurt. Là. Il s'en vient vieux. Là. Tu vas-tu genre le faire incinérer ou quelque chose? Oui. Je l'ai depuis que j'ai 11 ans. Là, comme... Ce chien-là, il a vu toutes mes blondes passer, puis il m'a vu devenir un homme. Là, fait que... Mais qui meurt, l'enfant dedans de moi ne sera plus. Ah, moi, je garde mon cœur d'enfant. Ah, il faut. Dans le congélateur, là, pour pas qu'il pourrisse. Puis, parlant de congélateur ou de fraîcheur ou whatever, hey, je fais de la poésie, mon tabarnak. McDo ou AW? Hey, moi, pour vrai, c'est... comme je te dis, moi, je suis un punk anticonformiste. Je fais des choix dans la vie. Quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, il y avait un meme qui m'a frappé, OK? C'était comme 2 punks en train de manger des Big Mac assis au McDo avec leur gros Je vois liqueur très de Coke. bien le meme que tu parles. Puis là, ça disait quoi de mieux qu'un bon Big Mac puis un Coke après une journée à protester contre le capitalisme. Puis quand j'ai vu ce meme-là à 15 ans, j'ai fait « Wesh, je veux pas être un poseur. » Puis depuis que j'ai 15 ans, j'ai pas mangé de McDo. Puis je boycotte tous les fast-food multinationales. Je vais toujours prioriser des restaurants locaux. Tu sais, mettons, AEW, j'en mange pas. McDo, j'en mange pas. Tim Hortons, j'en mange pas. Subway, j'en mange pas. PFK, j'en mange pas. Harvey's, j'en mange pas. Tu sais, je boycotte Walmart aussi. Walmart, c'est d'autres choses, mais en tout cas... Non, je comprends. Drôle de question que tu me poses, parce que je suis tellement... Non, en fait, c'était comme la question est là, c'est du copier-coller, genre. Mais c'est quand même intéressant parce que je trouve ça intéressant de parler de ça, parce que souvent le monde, ils font comme « Oh ouais, t'as pas mangé de McDo, ça fait 10 ans. » Puis je suis comme « Ben oui. » Ben moi, ils m'ont re-eu, genre, récemment, mais ça faisait 10 ans. Okay. J'avais, genre, la dernière fois, j'avais juste comme pogné la chiasse, puis j'étais comme plus jamais, genre.
puis c'est cet été, là, il y a une couple de semaines, je sais pas trop, là, dans le dernier temps qui est flou, la dernière année, là, OK. euh, il y avait une promo, genre, sur Uber Eats, que t'avais un Big Mac gratuit à l'achat de, je sais pas trop, une liqueur, je sais pas quoi. Puis comme, bah, au pire, si j'ai un chien, je suis chez nous. Mais c'est... Fait que, tu sais, je l'ai mangé. Oui, ça goûtait bon, mais j'étais comme déçu. Ouais. Après autant d'années, tu trouves plus ça aussi bon qu'avant. Ben, tu sais, ça goûte ce que ça goûtait. Là. Ça n'a pas changé. Mais tu vois, moi, je suis pas le genre de gars qui veut dire au monde comment penser. Comme si Mais non. je te dis, moi, je boycotte ces compagnies-là, mais je vais pas être le gars, tu sais, comme il y a des vegans qui sont tellement intenses. Moi, je vais pas, tu sais, mettons mon coloc qui se venait du McDo, je vais pas le faire filer comme de la merde. Mais non, ben, c'est Je vais ça. pas lui dire, un petit capitaliste pourri. Tu sais, je veux pas dire au monde comment penser non plus. Tu sais, je veux juste être. Tu sais, je veux juste respecter mes valeurs. Non, mais c'est à ton honneur, là, tout à fait. Ouais. Tu sais, moi, ça, ils m'ont eu, là. Mais bon, j'ai Ouais. cédé. Je suis qu'un pauvre mortel. Mais mettons, poutine au burger, ça serait peut-être plus approprié. Euh, hmm. Je te dirais, ça c'est j'aime vraiment les deux. Mais si c'est, mettons, je me fais à manger à la maison, j'aime mieux me faire des cheeseburgers. Mes cheeseburgers sont sacoches. Parce qu'une poutine maison, on dirait que c'est jamais satisfaisant comme une poutine de chez, mettons, on va dire Gaga Patate. Je sais pas si tu connais Gaga Patate. C'est à Gatineau. Je leur fais de la pub. Gaga Patate, c'est la meilleure poutine au monde. Allez là, calice. Ah ouais. Si un jour je vais à Gatineau, esti, Ah, j'étais allé à Gatineau cet été voir mon père, même si j'avais pas le droit, mais cet été, il y avait presque plus de COVID au Québec, puis j'avais vraiment plus peur, puis je pensais qu'il y en aurait plus, là. mm. Puis cet été, j'étais allé comme une semaine chez mon père, puis je pense à tous les jours, j'allais au Gaga m'acheter une poutine, parce que calisse que j'aime leur poutine, puis je trouve qu'à Montréal, il n'y a aucune poutine qui la cote, puis ça me fait chier. Ah, ça c'est triste. Ouais. Ben, moi, quand j'étais à Mais Montréal, j'étais proche de la banquise, puis j'aimais bien ça. on m'en a Puis, parlé, mais je suis sûr que c'est moins bon qu'au Gaga. mais moi, ce que j'aimais bien, c'est que sont 24 heures. Puis OK. moi, je Ah, ça, c'est travaillais cool. de nuit. Fait que, tu sais, moi, Ouais. à 8 heures le matin, là, si j'ai goût de manger une poutine, je vais aller là, tu sais. Ah ouais. Puis, C'est ça. je me rappelle, ben souvent, j'allais, surtout c'était l'été, j'allais là en vélo. Puis, j'ai une belle terrasse en arrière. En tout cas, dans le temps, il y avait une terrasse en arrière. Je sais pas si c'est toujours là. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Non, Je je sais sais pas. pas. Peu importe. Un détail qu'on se calisse. Puis, tu sais, je voyais, genre, le monde qui me regardait, qui déjeunait avec leurs œufs bacon sur la terrasse, puis qui me dévisageait parce que je me commandais une grosse crise de poutine T-Rex. Ça, c'est genre de la saucisse, du bacon. Ça, dog bacon. Je pense genre steak haché, pepperoni, oignon, on fait la même. Une petite poutine plein de viande. Là. Malade. Puis ça, c'est mon choix. Quand je vais là, c'est pas mal. Parce que si tu vas demander, t'essayeras ça. Je OK. fais une plug. Je m'ennuie de la banquise. Je vais aller à Montréal bientôt. Là. Faut que j'y aille. Non, mais ça doit être fermé. Ouais, ils font livrer, j'imagine. Ah, sûrement, ouais. On Ouais. s'ennuie de manger d'un restaurant. Et Chris, oui. C'est l'ambiance, tu sais, c'est différent. Tu payes pour l'ambiance. Quand tu vas au restaurant, ça fait sortir. C'est le fun de sortir. Non, mais c'est ça. C'est comme au premier confinement, quand je restais dans ma petite chambre de marde. Ouais. Euh, je me suis commandé du Barbies Resto Bar Grill sur Uber Eats. Est-ce que ça me fait rire Puis, dans le bye-bye, le sketch de Barbies où les serveurs, ils sont tristes puis ils chantent la tune. Ça, c'est chapeau, ouais. Mais continue. ouais, c'est ça. Je me suis commandé ça dans ma petite chambre. Puis, oui, le festin, il était quand même nice. Ben, pour l'ambiance, c'était à repasser, là, la petite prise de chambre de marde. Parce que Ouais. ton lit te prend la moitié de la chambre, là. C'est ça, c'était pas comme dans la chanson où ils disent que le festin est toute une Ouais, ambiance. mais ça, toute l'ambiance était pas tant là.
Puis, mettons sur une pizza, ananas ou sans ananas? Je suis pas difficile, là. Si genre, le monde font venir de la pizza avec des ananas, je vais en manger. Mais si c'est moi qui la commande, il n'y en aura pas dessus. Tu vas-tu comme les enlever Non, ou ben non, non, tu non, je, vas. je vais pas les enlever. Je vais manger si c'est ça qu'il y a. Mais si c'est moi qui commande la pizza, je vais pas prendre hawaïenne, là. C'est quoi tu commandes comme pizza? Souvent, je vais prendre all dress, mais des fois mexicaine. La dernière fois, on a fait venir de luxe. Mais sinon, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu remplaces la sauce tomate par de la sauce barbecue. Ça, c'est malade, là. Ah N'importe ouais. quelle sorte, là. Sinon, pizza au poulet, tu remplaces la sauce à pizza par de la sauce barbecue. C'est Ouais, vraiment ça, bon. j'avais essayé à un moment donné, puis c'était fucking bon. Mais ça, encore là, tu dois pas commander de Domino's. Ben, Mais, ça arrive des fois, mais je trouve pas que leur pizza est sa coche, là. mais moi, ce que j'aime, c'est que tu peux justement commander par Internet ou par l'application, Ouais, puis que t'as pas besoin de parler à personne, genre, puis tu fais ta pizza. Puis la sauce ail parmesan à la place de la sauce tomate, là, ok, c'est bon en tabac. ok. Parce que moi, j'aime bien ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais essayé, c'était sur Domino's, le site, là. Tu sais, j'ai dit que je mangeais pas de fast-food capitaliste, mais genre, on dirait les pizzerias, tu sais, Ça compte pas. mais même Domino's, tu sais, c'est vraiment pas ma préférée. Je vais commander genre d'autres places avant ça, mais tu sais, ça a déjà arrivé, tu sais, j'étais avec du monde, ils sont comme, on va faire venir de la pizza, puis c'est là qu'ils font venir, mais je voulais dire de quoi, puis j'ai oublié. Mais c'est ça, moi, un moment donné, j'avais essayé, il y avait tu peux mettre de la sauce ranch à la place, Ouais. tellement poche, là, de la sauce ranch. Je l'ai essayé, puis c'est vraiment poche, de la pizza avec de la sauce ranch, là. J'étais déçu. Mais moi, je l'avais essayé. C'est quoi j'avais mis avec? Je pense que c'était bacon. Je pense que c'était bacon, genre, puis pepperoni. Ok, Ça se mixait bien, là, mais j'aime mieux ail parmesan. je vais l'essayer. Puis, mettons, François Mascotte ou Gad Elmaleh. Oh my God. Mais François Mascotte, parce que il a fait des annonces de Sponge Towel qui m'ont marqué quand j'étais petit. Puis quand j'étais petit, j'aimais beaucoup 4-5-0 Chemin du Golf. Aujourd'hui, je suis plus capable d'écouter ça, je trouve ça plate à mort, mais quand j'étais petit, j'aimais vraiment cette émission-là. Ouais, ben, je trouvais ça cool, moi aussi. J'ai pas réécouté, là, Ah, j'en ai mais. réécouté. Je cherchais un clip pour mettre dans une de mes vidéos parce que des fois, je mets des extraits de clips pour repuncher sur une joke. Puis, tu sais, je cherchais juste Sylvain qui dit c'est tellement le fun. Puis j'ai réécouté comme plein d'épisodes parce que je cherchais un bout. Puis pour vrai, il le fait moins souvent qu'on se rappelle. Dans ma tête, il le Ah faisait à ouais. chaque épisode. Puis il le fait pas si souvent que ça. Puis même un moment donné, il fait juste ça, mais il le dit pas. Fait que là, j'étais comme Calice! J'en ai réécouté une couple. Puis tabarnak, comme il y a une joke à un moment donné. Parce que, tu sais, François, il vient d'arriver en banlieue. Là, tu sais, c'est ça le running gag. Là. C'est un gars de la ville qui arrive en banlieue. Puis là, il a oublié de rentrer son bac à recyclage. Puis là, Sylvain, il vient pour y dire. Là, puis il est comme, tu sais, François, un bac à recyclage, c'est comme une femme. Hein? Là, il dit, tu sais, faut que tu le sortes au moins une fois par semaine, mais c'est pas une raison pour le laisser coucher dehors. J'étais comme, oh my God. Ah. C'est que c'était bon. Mais ouais, ben, tu parlais du bye-bye tout à l'heure. Euh, T'as-tu aimé? Oui, oui, oh my God, oui. Moi, c'est le bye-bye que j'ai le plus aimé de toute ma vie. Là, pour vrai, j'avais rien de négatif à dire. Là, à part, genre, peut-être le sketch des bougons. Je trouvais que c'était. Tu sais, oui, il y avait un lien à faire entre les bougons et la PCU. Puis c'était le fun de revoir les bougons. On était contents, mais on dirait que c'était juste ça. Tu sais, on était contents de revoir les bougons. Ils auraient Ouais. pu faire de quoi de plus drôle, ils l'ont pas fait. Mais on était contents de les revoir pareil. Tu sais. Non, mais je pense que c'est là-dessus qu'ils ont misé, en fait, comme. Tu sais, moi, c'est mon préféré, justement, à cause que c'était les bougons. J'étais comme, OK. ouais! Mais tu sais, c'est parce que c'était les bougons. Mais Ouais, le film, les bougons, ouais. pourquoi? C'était pas Pourquoi? si bon, c'était pas si bon que ça, le Non, film mais des c'est ça, bougons. mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, premièrement, de la Ben, manière que la série a une passe fini, de cash. ouais, mais je trouve ça triste, je l'ai encore sur le cœur, check, je suis tout ému, esti. Pleure pas. Je pleure, Calis, mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, la série a fini, genre, c'est qu'on se faisait nuker.
Fait que Non, c'est vrai. techniquement, genre, il aurait pas dû avoir le film, genre. Ouais, on dirait qu'ils ont tassé la fin, puis comme si c'était pas arrivé. Ouais, mais c'est ça, j'ai comme fait. C'est C'est- pas. Non, j'ai pas trouvé. Tu sais, il aurait pu faire de quoi de plus cool, en tout cas. Mais bon, je veux pas finir sur une note négative Ben de non. même. Ce serait bien trop poche. Fait que d'un peu, je vais essayer de. Y a-tu un. Hey, ce style-là, il va falloir que je fasse du montage. Ou pas. Mais ouais, de quoi qu'on parlait tantôt, man? Les C'était. bougons. Ouais, les bougons. Mais on parlait du bye-bye. Ouais, le bail. Chris, je suis pas là, man. Hey, là, il y a comme un bruit de fond, je sais pas ce que c'est. Je l'entends pas. Ça fait comme un genre de bourdonnement. Ok, puis je l'entends pas. Ok. Ok, ça c'est weird. Attends, mais là, je vais. Internal opening. Ok, c'est vraiment catastrophique. Moi, j'entends vraiment un bruit de fond. Je sais pas si on l'entend sur l'enregistrement. Probablement parce qu'en tout cas, euh, j'ai débranché mon chose, ça a pas ça a continue. Fait que regarde, c'est la fin la plus chaotique. Mais toi, t'as-tu quoi à plugger pour terminer? Ben oui, tu sais, le monde, ils peuvent liker ma page Facebook, François Quirion Humoriste. Sinon, allez voir ma série web, Pensée futile avec François Quirion. J'ai 10 épisodes de sortie. Mes vidéos sont toutes sur ma page Facebook dans la section vidéo. Sinon, sur ma chaîne YouTube, François Quirion, allez vous abonner. La semaine prochaine, je vais en tourner 10 prochains pour le mois de février. Je vais continuer à en sortir un par semaine. Fait que abonnez-vous puis suivez ça. Il y a des nouveaux vidéos qui s'en viennent. Sinon, Instagram, François de Quirion-nous, suivez-moi. Si vous voulez aller voir mon podcast T'es-tu high, si ça vous a donné le goût, on a une chaîne YouTube, puis on est sur Balado Québec en audio, puis une couple d'autres plateformes audio que je me rappelle plus. Puis les mamelons mauves, checkez ça. Il y a des sketchs qui ont mal vieilli, puis il y a des sketchs qui me font encore rire. Là. C'est super amateur, mais c'est pas grave. Ah, c'est cool ça. Le bourdonnement, il est plus là. Fait que c'est quand même cool au moins que ça a Ouais, pas continué. Je sais pas c'était quoi. J'espère qu'on l'entendra pas. j'espère. Je m'excuse aux personnes pour l'espèce de petit chaos des Puis sinon, dernières minutes. au montage, t'es-tu capable d'ajouter genre un effet denoise? Ça Euh, coupe les bruits de fond, là. ouais, je pense. Ouais, je l'ai fait pour un épisode où ce que ma carte de son s'est déchargée genre pendant l'émission. OK. Fait que après ça, mon son il était moins bon, puis j'ai essayé de le. Fait que, en tout cas, on va arranger ça, on fera Eh peut-être du oui. montage. On mettra de quoi. Puis, hey, chose que je veux faire, parce que de toute façon, pour la version audio seulement, parce que sur YouTube, ça a l'air, tu peux pas mettre de la musique des autres. Ouais. Mais pour la version audio, on s'en calisse. Fait que, t'as-tu comme une tune que tu veux qu'on termine le show avec Ah ben, juste de même, j'en ai pas qui me viennent en tête. Là, tu un peux mettre. band, quelque chose? Ben, Non? mais ce qui te tente. Là. Ce qui te tente, je connais pas ce band-là. Ben, c'est cool. Fait qu'il y aura peut-être une tune ou peut-être pas sur la version audio. Je vais checker comment je file au montage. Mais Fait que sinon, c'est cool. si tu veux que ta fin est chaotique, tu peux mettre Chaos is my life d'Exploited. Ouais, parfait, ça. Ouais. Puis, t'as sûrement vu le vidéo avec les nouvelles à Montréal quand il était supposé de venir, puis qu'il y avait, ça avait Moi, quand même. ouais, ouais, c'était au medley. En plus, j'ai appris que Ouais. c'était au medley. Moi, j'avais vu cette vidéo-là quand j'étais plus jeune, quand j'allais au secondaire. Puis plus tard, j'ai fait un show au medley. Fait j'étais comme Chris, eux autres, ils n'ont pas joué, puis moi, j'ai joué. Ah, c'est nice, ça. Fait que, hey, pour le monde qui sont encore là, ben merci. Puis, Merci. allez marquer genre KO dans les commentaires pour ceux qui ont Yes. écouté jusqu'à la fin. Puis, allez voir le Patreon, il y a des nouveaux bonus
un avant-show où je suis un peu moins chaud que pendant le show complet, mais c'est d'autant plus intéressant. Fait que sur là-dessus, à la semaine prochaine. Bye tout le monde.